Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a quelques temps déjà, qui était passé à la télé, sur la TNT. Il s'agit de Mission Alcatraz numéro 2. L'histoire. Burke et Twitch sont deux taulards incarcérés dans une prison particulièrement violente où règne une terrible guerre des gangs. Lorsqu'une émeute éclate, ils décident de s'allier. Ils découvrent bientôt que celui qui a déclenché l'émeute détient en otage Cherise, la fiancée de Twitch, et Ellie, la fille de Burke. Avec, dans les rôles principaux, Bill Goldberg, l'ancien catcheur. Voilà. Ici, quand il était bien plus jeune, c'est la jaquette d'un de mes jeux de catch sur PlayStation numéro 1. Hein, voilà, là on le voit encore mieux. Et Kurupt, le rappeur, et surtout Angel Conwell. Là, Angel Conwell. Ouh, le pétard d'enfer qu'elle a. Vous avez vu ce pétard? Bon sang, c'est le bonheur absolu. En plus, c'est une très belle fille. Une belle black, comme j'aime. Oh putain, ce pétard. Ah oui, faut bien se faire plaisir, bordel. Bien. Blague à part. C'est un film qui est sorti en DVD le 8 août 2007. En durée de 1h32 minutes. Réalisé par Art Camacho. Voilà. Et il n'y a pas de sortie en Blu-ray. Et c'est un film américain. Bon, franchement, c'est un film où on ne réfléchit pas vraiment. Voire pas du tout. C'est pas le but, hein, c'est un film d'action. Il n'y a aucun temps mort. Il faut quand même reconnaître ce point. Vraiment, on ne s'ennuie pas. C'est quasiment tout le temps de l'action, quoi. Goldberg, pour ceux qui connaissent le catch, You're next! C'était sa phrase quand il défiait les autres catcheurs. Eh bien, il est parfait dans son rôle monolithique, aussi expressif qu'un rocher. Ouais, il a vraiment, voilà, c'est la masse musculaire. Physiquement, il est vraiment impressionnant. Hein. Il fait plus d'1m90 et c'est vraiment une montagne de muscles. Hein. Voilà, Kurupt, c'est la touche marrante, qui ne se prend pas au sérieux. Alors, ce Kurupt-là, en fait, bon, il n'est pas nécessaire vraiment d'avoir vu le premier Mission Alcatraz, car il y a suffisamment de flashbacks dans le film qui expliquent en gros ce qui s'était passé. Même, si on survole en gros l'intrigue du premier. Mais voilà, c'est pas indispensable. Bon, si vous voulez le voir, hein, oui, pourquoi pas. Moi, non, ça me dit rien de le voir. Y a Steven Seagal déjà, et puis comme je peux pas le blairer, bon, voilà. À moins que je me trompe, oui, il est bien dans le vin. Bon, pour ceux qui aiment Steven Seagal, voilà, voyez-le. Hein. Il y a Kurupt, bon, il est, bon, c'est pas un acteur de métier, hein, ça se voit tout de suite. Hein.
Mais ouais, ça tient la route. Le doublage français, ben j'ai trouvé qu'il était pas trop mal, même si certaines voix ne correspondaient pas forcément à certains personnages. Mais dans l'ensemble, non, le doublage français, il tient la route. La musique, en gros, c'est du rap. Voilà. Et puis, ça rythme bien certaines phases de combat. Les castagnes sont bien faites, je trouve. Même si au tout début du film, c'est filmé un peu de manière à foutre le tournis. Je dis, oulala, j'espère que ça va pas être tout le temps comme ça. Mais enfin, non, ça a été voulu parce que c'est une scène de bagarre générale. Dont, alors voilà, on voit la caméra qui bouge un peu dans tous les sens. Bon, c'était pas génial. Après, ça s'est vraiment bien amélioré. Je trouvais que c'était bien filmé. Euh, après, dans la prison elle-même, je trouve que c'est bien retranscrite. Les scènes de couloir des prisons. Euh, voilà, et j'ai trouvé que c'était mené tambour battant, tout ce qui était vraiment scène d'action, y a rien à redire. Euh, Après voilà, peut-être la trame elle-même du scénario est un peu mince, mais ça suit bien en fait la logique du premier. Euh, voilà, l'ensemble de l'interprétation, j'ai trouvé ben, correct, sans plus, mais vraiment mention spéciale à Angel Conwell, ah, parce que vraiment elle a vraiment un super pétard quoi, et c'est vraiment la bombasse du film. En plus, elle a des gros nibards. Voilà, bon, on peut allègrement sortir une ou deux minutes, un peu la bite, voilà. Bon. Mais bon, c'est pas le sujet du film, c'est pas un porno, mais ça apporte un peu cette légère touche d'érotisme qui fait du bien dans cet univers carcéral qui, j'ai trouvé que c'était bien retranscrite, notamment dans la brutalité entre, enfin, le rapport entre les détenus. Bon, c'est du vocabulaire châtié. Hein. Je ne le recommande pas vraiment pour les moins de 12 ans. Quand même, il y a beaucoup de gros mots. Je ne sais pas si en anglais ça va être pareil. Hein. Il faudrait si un jour je tombe dessus que je vois, si je le trouve en DVD, si il y a autant de gros mots qu'en version française. À mon avis, oui, hein, ils doivent dire beaucoup de fuck, fuck, fuck. C'est, ça doit être ça, quoi. Voilà. Ben, que dire d'autre sur ce film? C'est un film idéal pour se vider la tête. Vraiment, on réfléchit pas, quoi. Ouais. Comme je l'ai dit, c'est pas le but du film. Euh, il correspond parfaitement ben, à un soir où on est fatigué, donner un peu, voilà, un peu à pêche le soir, pour passer une bonne soirée de film d'action. Euh, et puis, pour moi, le contrat, il est rempli, malgré certains, ben, on n'échappe pas à certains stéréotypes, mais dans l'ensemble, c'est un assez bon film. Ouais. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que vraiment c'était un gros navet. Bon, si c'est peut-être un peu la fin ou un peu rapide la manière dont ça se finit. Mais bon, pour l'ensemble enfin, pour l'idée générale du film, ouais, bon, faut pas aussi non plus chercher midi à 14 h et inversement. Alors, quant à moi, je donne une note. Ouais, je donnerais 12,5, 13, pas plus. Parce
que vraiment, bon, ça vole quand même pas très haut. Mais c'est une assez bonne surprise, ouais. C'est voilà, idéal pour les moments de creux, pour qu'on peut tous avoir, pour donner un peu de punch. Et la photo du film, elle est pas mal aussi, hein. C'est assez. Il y a un peu des couleurs qui sont apportées dans le milieu carcéral. Et bon, voilà, c'est pas mal. Bien sûr, la couleur principale étant la tenue vestimentaire de Angel Conwell avec ce superbe, vraiment, je l'insiste, superbe cul. Et bien voilà, ce qui conclut cette vidéo de critique de film. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, mettez-moi un M, partagez mes autres vidéos, regardez-les aussi. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Bye.